Il y a un an, ce jardin était un terrain en pente, envahi par les broussailles, mais plein de promesses. C'est aujourd'hui un potager cultivé en permaculture et en bio, le fruit du labeur de passionnés bénévoles emmenés par un chef de projet féru de maraîchage. Il a fallu défricher, terrasser, construire des murets. On a incorporé 60 tonnes de fumier l'hiver dernier, plus une trentaine de tonnes de tourbe et de terreau, et beaucoup de BRF, et puis du paillage, du compost, des feuilles mortes, de la tonte, ce qui fait qu'on a rajouté beaucoup de matière. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fonctionne. L'utilisation de chaque mètre carré du terrain a été réfléchie pour optimiser la terre sans l'épuiser, pour la rendre auto-fertile, pour faire aussi cohabiter et s'entraider les quelques dizaines de variétés qui y poussent. En termes de rotation des cultures, on essaye de faire les choses cohérentes et puis d'association de plantes aussi, bien sûr. On plante de l'ail au milieu des fraisiers et de l'ail au pied des rosiers parce que l'ail, ça exhale une odeur forte et du coup les plantes, elles luttent et elles luttent contre le parfum de l'ail et donc les roses sentent meilleures et les fraises sont plus parfumées. Ça inspire des manuels de jardinage, on n'invente pas grand-chose, on expérimente mais on n'invente pas. Plus haut sur le terrain, une ruche. Les abeilles pollinisent les cultures. Elles trouvent sur place de quoi butiner et même une mare où s'abreuver. Une poche d'eau indispensable qui s'est remplie naturellement de pluie et où la vie a rapidement prospéré. Le fait d'avoir une petite mare, ça crée une évaporation constante qui va réguler le taux d'hygrométrie sur une partie du mandala, même si c'est vraiment des mini-microclimats. Donc avec la réverbération du mur, ça garde la chaleur et ça crée une évaporation qui va un peu brumiser le jardin. Pour qu'existe cette ferme urbaine, l'agglomération clermontoise a mis à disposition la parcelle et octroyé une importante subvention. Les scolaires y viennent en visite ainsi que les jardiniers amateurs en quête de conseils, après un orage par exemple. La prêle, ça apporte de la silice aux plantes et tous les plants de tomates qui ont été dévastés là, on espère qu'on va en sauver un peu en les pulvérisant avec de la décoction de prêle.